Structure de la matière, TD 1, exercice 3, localisation des rangées. Alors, dans cette question, on vous dit qu'on étudie deux rangées d'une substance orthorhombique. Alors, orthorhombique, vous devez commencer à savoir ce que c'est. Orthorhombique, c'est A différent de B différent de C, et alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Ok? Donc, c'est un parallélépipède rectangle. On vous dit que dans ce réseau orthorhombique, A, donc norme de A, est égale à 7 angstroms, que norme de B est égale à 15 angstroms, et que norme de C est égale à 20 angstroms. Et on vous demande les paramètres. Quels sont les paramètres P de la rangée 1, 2, 0 et paramètres de la rangée 1, 2, 3. Alors, définition. Qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous demande de calculer les paramètres d'une rangée? Eh bien, c'est la distance qu'il y a entre deux nœuds de cette rangée. D'accord? Donc ça, c'est donc la distance entre deux nœuds de chaque rangée. Ok, alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? En fait, la distance qu'il y a entre deux nœuds de chaque rangée, ça n'est rien d'autre que la norme du vecteur directeur. D'accord? Si j'ai, alors je vais juste faire ça en 2D, hein, pour éviter de compliquer le problème, et je vais prendre un réseau carré. Hop, voilà, j'ai un réseau carré ici. Hop, donc si j'ai A ici et B là, et que je prends la rangée 1, 0 par exemple, la rangée 1, 0, c'est celle-là. Voilà. C'est-à-dire celle dont le vecteur directeur est A. Eh bien, la distance entre deux nœuds, c'est A. Et donc, c'est bien la norme du vecteur directeur. Ici, D, vecteur directeur de 1, 0, c'est bien A. Et norme de D est égale à norme de A. Ok? Donc quand on vous demande de calculer les paramètres d'une rangée, c'est la distance entre deux nœuds de la rangée, et donc c'est la norme du vecteur directeur de la rangée. Alors, j'ai pas précisé, et je pense que j'aurais dû le préciser sur les vidéos d'avant, la rangée 1, 0, je l'ai dessinée ici, mais on est d'accord qu'elle est également ici, et elle est également là, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a si le cristal est infini, il y a une infinité de rangées 1, 0, et on n'en dessine qu'une seule. Et toutes les rangées sont équidistantes entre elles. D'accord? C'est-à-dire que cette rangée-là, c'est aussi la rangée 1, 0, c'est aussi la rangée 1, 0, etc., etc. Ok? Alors, allons-y maintenant. Donc, on doit calculer les paramètres de la rangée 1, 2, 0 et 1, 2, 3 dans le réseau orthorhombique qu'on a défini ici. Donc, bien, allons-y. Le vecteur directeur de la rangée 1, 2, 0, eh bien, ça va être A plus 2B. Donc, la norme de D1, 2, 0, ça va être racine de A, donc c'est 7, 7 au carré plus 2 fois 15 au carré. Et ça donne 30,8 angstroms. Je le fais pas de tête, hein, j'ai fait le calcul avant. D 1, 2, 3, c'est égal à A plus 2B
plus 3c. Donc ça veut dire que le paramètre de la rangée, qui est la norme de son vecteur directeur, c'est égal à racine de 7 au carré plus 2 fois 15 au carré plus 3 fois 20 au carré. Et donc ça donne 67,5 angstroms. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la rangée 1, 2, 0 de ce réseau orthorhombique là, la distance qu'il y a entre deux nœuds, c'est 30,8 angstroms. Sur ce réseau-là, sur la rangée 1, 2, 3, la distance qu'il y a entre chaque nœud, c'est 67,5 angstroms.